Je viens de regarder l'épisode 5 d'Euphoria sur 8, donc là on a basculé déjà dans la diégèse, mais également dans la deuxième partie de la saison 2, sachant que récemment, je crois que c'était la semaine dernière, elle a été renouvelée pour une saison 3. Là, c'est extrêmement chaud, ce qui est en train de se dérouler. Et ce qui est intéressant, pour le coup, dans cet épisode, c'est qu'on se focalise réellement sur le personnage de Rue. Elle est le personnage principal. Et ça fait du bien là où, justement, les épisodes précédents te la montraient, mais sans pour autant te dire quel était réellement le point central de tout cela. Puisque des personnages comme Cassie, Fez ou encore Lexi prennent de plus en plus de place. Là où certains sont réellement inutiles par rapport à la saison 1. Mais en tout cas, le personnage de Rue reprend le rôle qui lui était attribué dans la première saison. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dès les 8 premières minutes, tu te dis c'est chaud, c'est extrêmement tendu. On n'est pas sur un plan séquence qui viendrait allonger la scène, mais c'est vrai que t'as vraiment l'impression que c'est interminable. Pour vous dire, la scène en soi ne dure pas extrêmement longtemps par rapport à la durée de l'épisode, même si l'épisode fait quand même 51 minutes. Il me semble que cette scène-là, précisément, doit durer à peu près, on va dire 15 minutes. Et encore, je suis très gentil. Sachant qu'après, on part en voiture, puis après, il y a une sorte de course-poursuite, et c'est très compliqué. Pour le coup, dans la saison 1, on pouvait réellement, en tout cas je pouvais réellement m'attacher au personnage donc joué par Zendaya. Je comprends et en même temps je ne comprends pas forcément. Là où je comprends, c'est que personne ne la comprend. Et là où je ne la comprends pas, c'est qu'en fait je ne peux pas me mettre à sa place puisque je n'ai jamais vécu ce genre de situation. Évidemment ça ne s'applique pas forcément à la drogue, mais là où tu en manques de quelque chose au point de commettre des délits, ça ne m'est personnellement jamais arrivé. Cependant il est vrai que c'est compliqué de se mettre à sa place. Donc c'est compréhensible mais à la fois incompréhensible par rapport au fait qu'on ne peut pas regarder le monde à travers ses yeux. Et le dialogue entre Rue et sa mère ou avec sa sœur, c'est quand même très très rude. Dans le sens où il y a de la violence, il y a des cris, il y a beaucoup de mouvements. Et c'est assez intéressant là où justement dans cette première partie de saison 2, on avait une Rue qui était vraiment apathique, qui marchait, qui était vraiment très lente, etc., qui prenait son temps. Tu sens que elle a envie de bouger, elle est sur le qui-vive entre guillemets, parce qu'elle a très peur, parce que sa mère et Jules donc ont jeté les médicaments qui lui permettaient de se droguer, ou en tout cas possiblement de les vendre pour donc cette dealeuse un peu bizarre là. Elle est dans un état d'esprit assez étrange puisque d'un côté elle s'inquiète par rapport au fait que c'est quand même beaucoup d'argent qui a été jeté dans les toilettes. En plus de ça, elle l'utilisait depuis peu pour son usage personnel et en plus de ça, même si on ne peut pas réellement le voir à première vue, ça a peut-être eu un effet positif sur elle. En ayant possiblement cette idée qu'en fait ça peut l'aider. Là où il est vrai que tu as l'impression qu'elle a atteint un point de non-retour, là où déjà une cure de désintoxication ne l'a pas aidée. Donc tu te dis mais qu'est-ce qu'elle va faire en fait? Comment est-ce qu'elle pourrait s'en sortir? Et c'est vrai que en soi pour l'instant on a du mal à savoir comment c'est possible. En plus cet épisode là je pense que je le qualifierais d'épisode de règlement de compte, que ce soit par rapport à Rue et sa mère avec un petit peu sa sœur, et même que ce soit par rapport à Cassie et à Maddie. Pourquoi? Parce qu'en fait au moment où Rue va sortir de la voiture, elle va essayer donc de trouver des personnes chez qui aller pour essayer de voir si elle peut pas prendre des médicaments, etc. Et donc elle va tomber sur Cassie qui va lui dire ne t'inquiète pas, tu peux y aller au fur et à mesure, ce n'est pas un souci tant que t'y arrives. Rue va dire comment tu peux me donner des conseils alors que tu n'arrives pas à gérer ta vie sachant que t'es en train de coucher avec Nate. Et c'est là d'autant plus où j'ai vu l'inutilité d'un personnage comme Kat. Tu sais, elle va aller toujours dans le sens de Maddie, et c'est le genre de personnage que je n'aime pas du tout. Là où dans la saison 1, il n'y avait pas forcément lieu d'être pour une évolution dans ce sens-là, mais là, t'as vraiment l'impression qu'elle ne sert à rien, et elle est uniquement là pour possiblement faire le nombre, ou en tout cas assurer une logique entre la saison 1 et la saison 2. Et donc là, tu as la révélation que Nate et Cassie sont, entre guillemets, ensemble, là où justement Nate essayait possiblement de récupérer Maddie. Après, est-ce qu'il essayait de la récupérer pour de bonnes intentions, donc avec des sentiments, etc., ou alors il fait tout ça uniquement pour récupérer donc la fameuse vidéo? C'est une question qu'on peut se poser et je pense qu'on aura la réponse à la fin de la saison. Et sachez que je pense que dans cette saison c'est mort. Ou plutôt, il va y avoir un mort. Parce que là, c'est évident. Hein. Entre Rue qui dit « Heureusement que vous avez fait ça, sinon dans un mois, je me serais suicidé. » Ou Cassie qui continue sa descente aux enfers. Tu te dis « Mais frère, tu peux pas survivre. » À un moment donné, je pense qu'il va y avoir des morts. En plus de ça, dans l'épisode précédent, le père de Nate a pété un câble. Il a fait pipi dans son entrée de maison. Nate, lui, j'arrive pas vraiment à comprendre le perso non plus. Alors, on ne le voit pas là, mais c'est vrai qu'on en a pas forcément parlé la semaine dernière. Et il est vrai que la semaine dernière, donc, il n'y a pas eu de vidéo en rapport avec l'épisode 4 qui était un petit peu particulier. Je peux vous en parler vite fait.
Pourquoi est-ce que j'en ai pas parlé? Parce que j'avais pas le temps. J'ai regardé l'épisode le mardi, là où normalement je regarde l'épisode le lundi pour une sortie de vidéo, le lundi ou le mardi. Donc c'est un petit peu trop tard et en plus j'avais pas mal de choses à évoquer en vidéo et je ne voulais pas vous spammer de trop de choses. Donc c'est pour ça que j'en ai pas forcément parlé. Mais je l'ai trouvé très pictural, très joli, mais c'est vrai que c'était pas le meilleur. Alors certains ont vraiment craché sur cet épisode-là en disant qu'il était un peu incompréhensible. Je peux comprendre les deux points de vue, et évidemment, moi j'ai bien aimé, parce que ça restait dans la vibes Euphoria, mais je peux comprendre qu'il y ait une part de déception. Cependant, dans l'épisode 5 et plus principalement dans la saison 2, c'est qu'on passe d'un épisode très pictural à un épisode comme celui-ci qui va vraiment dans la continuité de la saison 1 et va vraiment très loin, notamment par rapport au dialogue entre Rue et Jules dès le début, où tu sens que bah là c'est fini. Alors est-ce qu'elle a dit ça parce qu'elle était sous le coup de la colère? Est-ce que Jules va bien le prendre? Est-ce qu'elle va comprendre le fait que peut-être que Rue était dans un état second? C'est assez étrange et c'est assez intéressant de savoir comment est-ce que tout cela pourrait se décanter, mais j'aime toujours pas Jules. Je suis pas fan du personnage, et encore moins de l'autre là. Comment il s'appelle là? Le blond là, je sais plus, on s'en fout. Et je t'avoue qu'il y a autre chose que j'aimerais évoquer dans cette vidéo, mais plus globalement dans la saison 2. Alors j'adore Euphoria, c'est une série qui graphiquement, qui au niveau de la réalisation, qui au niveau de la musique est incroyable, c'est indéniable. Évidemment, vous pouvez ne pas le penser, mais pour moi c'est vraiment l'une des meilleures séries qui a été faite jusqu'à présent en termes évidemment de réalisation et évidemment d'histoire. Mais c'est vrai que j'ai l'impression en fait, il se focalise sur quelques histoires en rentrant réellement dans l'intériorité de très peu de personnages, là où d'autres persos passent totalement au travers. Kat qui ne sert plus à rien du tout. McKay qui on l'a vu au début et il sert à rien, d'accord? Peut-être qu'on le reverra dans le prochain épisode par rapport au fait que maintenant on connaît donc le secret de Cassie. Les personnages d'Ali ou d'Ethan qui pour le coup ne sont plus du tout présents. Alors Ali, c'est vrai qu'on l'a vu récemment et je crois peut-être dans 2 épisodes depuis le début de la saison 2, et Ethan il est inutile. Enfin c'est assez étrange. Là où justement, il me semble que les acteurs avaient dit que la partie qu'ils préféraient dans la saison 2, c'était les parties d'Ethan. Pour l'instant, on le voit pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite? Ça peut être assez intéressant de l'exploiter, parce qu'il y a des théories, et c'est ma sœur qui m'en a parlé. En fait, il y a des théories comme quoi Ethan pourrait être le viewer caché de Kat dans la saison 1, et donc que ce côté un petit peu gentleman, ce côté un petit peu petit garçon parfait, eh bien ça change du tout au tout. Sachant qu'en général, même s'il ne faut pas se fier par rapport à ce qu'a déjà fait un acteur, mais il a joué dans plusieurs programmes, et il était pas forcément très sympa. Une série dans laquelle il a quand même crevé l'œil de Carl. Attention, spoiler. À voir évidemment dans la suite de la saison 2, mais pour le coup, pour l'instant, c'est très intéressant, mais j'aimerais qu'on exploite peut-être un petit peu plus les personnages secondaires, ce qui avait été parfaitement réalisé dans la saison 1. Je sais pas ce que vous en pensez évidemment, et peut-être que je suis parti trop loin, peut-être qu'il y a des choses que j'ai oublié d'évoquer, et ça on en parlera peut-être dans un live, parce que j'aimerais bien faire un live Euphoria. Pour ça je pense qu'on irait plus sur Twitch, mais à voir. Et évidemment n'hésitez pas à aller en description, parce que vous avez le Instagram, le Twitch, le Twitter, le TikTok également, donc si vous avez envie, n'hésitez pas à aller voir tout cela. Cet épisode est très bon comme l'est la saison 2, mais je m'attends peut-être un petit peu plus d'histoires annexes autour des personnages principaux. Il ne me reste donc plus qu'à vous dire d'aimer, de partager, de commenter et de vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.